Nous l'avons vu dernièrement avec la vidéo sur Popeyes Revenge, le fantastique film d'horreur qui met en scène un Popeye tueur, mais la boîte Jagged Edge Productions enchaîne les productions horrifiques cheapos, centrées sur des personnages étiquetés Disney tombés dans le domaine public. Et si je n'ai toujours pas vu ni leur Peter Pan, ni leur Bambi, ni leur Pinocchio, j'ai quand même décidé de vous apporter votre dose de bizarrerie mensuelle avec une production du même genre, mais produite par une autre boîte. Car forcément, vu que les méfaits de Jagged Edge ont leur petit succès, d'autres micro-studios décident de leur emboîter le pas et d'exploiter à leur tour des icônes liées entre autres à Disney. Par exemple, la boîte canadienne Dystopian Film avait décidé de prendre le projet Screambot de vitesse pour sortir l'infâme The Mousetrap le plus rapidement possible. Un film d'horreur avec Mickey. Enfin, un tueur qui se prend pour Mickey. C'est très nul et c'était d'ailleurs dans mon flop de l'année dernière. Et c'était pas volé. Et pour le film du jour, j'ai choisi un autre personnage que vous connaissez toutes et tous et qui a aussi connu une adaptation horrifique dernièrement. Et nous allons juger sa qualité sans aucune pitié. Bonsoir, amis de l'horreur, et bienvenue dans cette nouvelle critique glauque consacrée à The Little Mermaid, alias La Petite Sirène. The Little Mermaid version horreur sort le 17 décembre 2024 sur internet, donc on peut quasiment le considérer comme un film de 2025, et est réalisé par Leigh Scott. Il est produit par MSR Media, une toute petite boîte très récente qui n'a pas encore fait grand chose, mais ne produit pour le moment que des films à petit budget et destinés au marché de la VOD. Et pas franchement apprécié ni par la critique ni par les spectateurs si j'en crois leurs notes sur les différents sites. Mais je ne les ai pas vus, donc je ne peux pas juger. Ce sont peut-être d'authentiques chefs-d'œuvre. Avant toute autre chose, revenons sur le réalisateur Leigh Scott. Rien à voir avec Ridley et Tony, rassurez-vous. Pour vous dresser un portrait court et concis mais néanmoins clair, il a travaillé pour Roger Corman durant ses études, puis, beaucoup plus récemment, a bossé pour des compagnies que vous connaissez sûrement comme The Asylum, pour laquelle il a énormément travaillé et nous a réalisé des copies honteuses de King Kong, de Transformers, de Frankenstein ou même de Eragon. Parce que tout, même les modes les plus oubliables, peuvent être copiés. Mais toujours en moins bien, c'est la seule règle. Le bonhomme a tout de même réalisé quelques-uns des films les plus catastrophiques que j'ai pu voir de toute ma vie, comme Hillside Cannibals, qui est une merde ultime et absolue. Sacré CV. C'est aussi un scénariste, un monteur, mais surtout un producteur, et d'ailleurs MSR Media est sa boîte, comme c'est surprenant. En tout cas, il travaille pour elle, mais s'il a bien taffé sur la production de tous les projets du studio, il n'a réalisé que La Petite Sirène jusqu'ici. De plus, il se présente lui-même comme une sorte de pionnier des effets digitaux au cinéma. Je ne sais pas trop si c'est vrai, mais c'est possible. Mais en tout cas, si ça l'est, c'est assez fou, vu la qualité désastreuse des effets spéciaux dans toutes ses productions. C'est cataclysmique. Enfin bon, c'est bien beau tout ça, mais si le cinéaste semble annoncer une qualité médiocre pour le projet, qu'en est-il de son intrigue? Nous suivons un archéologue appelé Eric Prince. Eric Prince. C'est son nom. L'adaptation commence super bien. Bref, cet archéologue travaille sur un site dans les Caraïbes et va faire une découverte capitale. Les restes d'une civilisation préhistorique mais très avancée, beaucoup trop par rapport à ce que nous savons de cette période. Et alors que différents obstacles vont venir freiner ses travaux et que l'un de ses collaborateurs va assurer avoir vu une sirène dans les environs, il va rencontrer la mystérieuse Aurora Bay, une belle jeune femme rousse de qui il va progressivement tomber amoureux. Mais qui est donc cette jeune femme? Le suspense est insoutenable. Bon, vous l'aurez compris, mais c'est elle la fameuse petite sirène, et en réalité, rassurez-vous, ce n'est pas un spoil, car quand nous la croisons pour la première fois durant la scène d'introduction du film, c'est bien dans sa condition de sirène, et elle nous montre déjà un aperçu de ses pouvoirs. Grâce à son fameux chant, elle peut charmer ou même plutôt lobotomiser ses victimes, qui deviendront alors ses laquais et lui obéiront au doigt et à l'œil. Mais ses objectifs sont très différents de ceux de son homologue de chez Disney. Elle est ici pour accompagner Eric Prince et l'aider à aller au bout de ses découvertes, car son objectif est de faire revenir les divinités derrière la grandeur de cette fameuse ancienne civilisation disparue. Et pour ce faire, Eric doit continuer à déterrer les temples, artefacts et autres trucs aléatoires qui leur appartenaient à l'époque. Elle va donc se mettre à se débarrasser un par un de tous les fameux obstacles qui se dressent face à Eric, à commencer par les décideurs de l'île locale qui veulent l'empêcher de continuer ses fouilles, de peur qu'il abîme des sites naturels ou historiques.
Et elle va donc les soumettre à son emprise pour aider Eric Prince, tout en jouant sur ses sentiments grandissants à lui pour mieux le manipuler et l'orienter vers la direction qui l'arrange elle. Ariel a bien changé. Mais surtout, et c'est l'un des éléments les plus intéressants de cette nouvelle adaptation, vous aurez peut-être déjà compris qu'elle recoupe une autre œuvre largement connue et appréciée des amateurs d'horreur. Une ancienne civilisation qui vénérait d'anciens dieux, l'indice est déjà sérieux. Mais en plus, ajoutez-y toute la thématique de l'océan, des sirènes, du groupuscule occulte qui lobotomise ses adeptes, de l'idée de sacrifice et surtout, tout un tas de symboles divers et variés qui arborent d'impressionnants tentacules. Clairement, l'imagerie moderne de Cthulhu est surutilisée, et même s'il me semble que son nom n'est jamais prononcé, bon bah il est vachement sous-entendu. Et oui, cette nouvelle version de la petite sirène emprunte beaucoup à Lovecraft, et notamment à Dagon et tout ce qui l'entoure. Et pour être honnête, ça n'est pas du tout une mauvaise idée, pour le coup. C'est beaucoup mieux que Popeye version slasher, sur le papier. Le conte de la petite sirène a pas mal de points en commun avec des concepts purement Lovecraftiens. Et je suis pas loin de penser que c'est sans doute même la meilleure façon d'adapter la petite sirène en film d'horreur. Donc, un bon point pour le film. C'est toujours ça de prix. Alors oui, c'est une super idée sur le papier, mais son traitement, pour sa part, laisse vraiment à désirer. Déjà, appelons un chat un chat. Ce film est un téléfilm. Il en a tous les aspects, et vu que c'est une production à destination des plateformes VOD, bon bah ça n'est pas très étonnant. Et le rythme est très téléfilmesque aussi. Il ne se passe presque rien, il y a énormément de dialogues, mous et mal écrits en plus, qui viennent plomber l'avancée dans l'intrigue pourtant classique au possible, et qu'on comprend dès le premier quart d'heure. Et ils auraient pu faire un film d'horreur très lent dans lequel l'atmosphère prime, ce qui en plus aurait correspondu encore davantage à sa dimension Lovecraft. Mais non, ça n'est pas le cas. Il n'y a aucune ambiance dans ce film, si ce n'est celle des téléfilms nuls qu'on peut voir sur TF1 par exemple, dans lesquels des ménagères veulent protéger leur bébé de leur belle-mère, ou apprennent que leur mari mène en fait une deuxième vie des plus sombres. On est bien loin des ténèbres mises en place par le reclus de Providence. Ici, on s'ennuie ferme, et tous les éléments Lovecraftiens sont hyper basiques et simplistes, bien loin de représenter la profondeur et la qualité de l'œuvre originelle. Des tentacules, ça n'est pas suffisant pour se revendiquer du mythe de Cthulhu, contrairement à ce que beaucoup de gens semblent penser. Et ce n'est pas en rajoutant des excroissances à tous les zombies de notre petite sirène qu'on s'en rapprochera non plus. Là, on est plus dans une version Wish de l'équipage du Black Pearl. Pas non plus la peine d'espérer voir la culture et le folklore caribéen être utilisés ou incorporés dans cette intrigue. Ah non non non. Ce n'est pas comme si c'était important pour des intrigues de ce genre. Là, ça pourrait tout aussi bien se dérouler en Bretagne ou en Australie, ça ne change strictement rien à l'intrigue. Ah si, excusez-moi. Le film utilise à une reprise la corruption qui règne dans les Caraïbes, et nous avons même droit à un « Bienvenue dans les Caraïbes » pour le relever. Bref, c'est un peu pauvre, vous ne trouvez pas? Et techniquement, c'est assez médiocre également. Tout est beaucoup trop éclairé, même durant les scènes de nuit, et ça n'aide bien entendu pas une quelconque ambiance un peu horrifique ou angoissante à se mettre en place. Il n'y a jamais aucune tension dans le film. Les 2 ou 3 scènes d'action sont molles à s'en taper la tête contre les murs, en plus d'être, comme tout le reste, horriblement mal jouées. Les mouvements de caméra sont rigides, quand elles ne restent tout simplement pas statiques, et ils n'ajoutent aucune profondeur ni aucun sens à la mise en scène purement fonctionnelle, et je le répète, médiocre. Et je ne parle même pas des maquillages, effets spéciaux et costumes cheap et ratés. Comment voulez-vous croire à un film qui fait si peu d'efforts pour paraître crédible ou pour être pris au sérieux? Et ce n'est même pas drôle, hein, c'est juste ennuyeux et mal fait. Et je n'ai même pas encore fini. Nous avons en plus droit à pas mal d'incohérences stupides. La plus belle et l'une des plus drôles est, pour moi, celle de la fin. Ses propres amis ont fini par tuer Eric Prince avant qu'il ne soit sacrifié par la sirène pour empêcher celle-ci de mener son rituel à bien, ce qui, apparemment, freine ses plans. La scène finale nous la montre donc face à celui qui a réussi à la stopper et elle lui annonce « Ok, tu as réussi à faire arrêter les recherches archéologiques ici, mais un jour, ailleurs sur la planète, un autre site du même genre sera découvert et tu seras sans doute mort depuis longtemps. Je suis très patiente. » Un truc du genre. Il y a juste un problème de taille avec son plan. Elle tient les décideurs de l'île sous son emprise, ceux qui décident de fermer ou de rouvrir les fouilles archéologiques. Elle peut donc les rouvrir et tout recommencer avec quelqu'un d'autre que Eric Prince. N'importe quel archéologue digne de ce nom serait ravi de pouvoir travailler sur un site qui contient autant de merveilles archéologiques. À la place, elle préfère attendre 300 ans que quelqu'un d'autre, peut-être quelque part sur la planète, trouve un autre spot. Mais en fait, la petite sirène... elle est bête. Malgré tout, je continue de penser que ce film est un peu meilleur que La Purge Popeyes Revenge. Vraiment nul à tous les points de vue.
Ici, on voit bien qu'il y a une démarche un petit peu plus réfléchie, et du point de vue marketing, allier Petite Sirène et Lovecraft, c'est une excellente idée qui a de quoi attiser la curiosité de bon nombre de spectateurs, dont moi. Mais à nouveau, cette adaptation est indigne de votre temps et de votre intérêt, à moins que vous n'appréciez particulièrement vous ennuyer durant 1h30, et croyez-moi, cela vous paraîtra bien plus long encore. Puis, admirez ce poster, s'il vous plaît. Ça se voit à 1000 à l'heure que c'est nul. Et pourtant, le conte de la Petite Sirène en a connu des adaptations, et de tous les genres. Ça semblait être un matériau bien plus prometteur que Popeye, j'en suis certain. Mais c'est une nouvelle déception, et qui n'est même pas aussi rigolote à critiquer que Popeyes Revenge. Même là, je suis déçu. Mais j'espère que ça aura été plaisant à suivre de votre côté, en tout cas. J'en profite pour remercier les tipeurs qui aident la chaîne, et si vous voulez participer à votre tour, vous trouverez le lien en description. Merci à tous ceux qui le feront. Et dans tous les cas, nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, surtout n'oubliez pas, si vous avez peur, c'est que vous êtes toujours en vie.